C'est important de définir c'est quoi nos limites, parce que justement, c'est quand on les pousse trop longtemps qu'on s'amène à l'épuisement. Puis souvent, le problème, c'est qu'on va définir ces limites-là par rapport aux autres, puis ils doivent être définis par rapport à nous-mêmes. Pas par rapport à qu'est-ce qu'on va voir à la télé de l'entrepreneur qui a travaillé 80 heures, aujourd'hui il est milliardaire, ou il a travaillé dans son garage 1 an, puis aujourd'hui il est milliardaire. Tu sais, toutes les histoires sont vraiment différentes. Puis c'est de comprendre c'est quoi la nôtre, puis qu'est-ce qu'on veut en faire. Moi, c'est Marc-Antoine Landry, je suis cofondateur et président chez Prod. Et nous, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est faciliter les pratiques d'achat responsable par le biais du design. Notre premier produit, c'est un distributeur d'aliments en vrac qui facilite l'achat en vrac dans les épiceries. J'ai été diagnostiqué il y a 3 ans avec un trouble bipolaire de type 2. Tu sais, au début, la première fois qu'on m'a dit que je pouvais avoir un trouble de bipolarité, je ne l'ai pas pris du tout. J'étais comme... Ça y est, les gens m'ont pensé que je suis fou, parce que moi-même, j'avais le préjugé qu'un trouble bipolaire, il se lève le matin, il est heureux, il se couche le soir, il est fâché. Comme, ça change comme ça, puis que c'est pas des gens stables. Mais en même temps, je veux que les gens comprennent que d'avoir le diagnostic, c'est ce qui te permet justement d'avoir le contrôle, de comprendre. Puis maintenant, j'ai comme un contrôle aussi sur qu'est-ce que les gens vont en comprendre de mon trouble bipolaire. Je peux l'expliquer, je peux avoir cette occasion-là de le faire. Donc, moi, la consultation avec un psychologue, ce que ça m'amène, c'est un plus grand contrôle sur ce que je vis puis ce que je veux faire. On a appris à développer des mécanismes. J'ai appris à comprendre comment évoluer, comment vivre avec ce que j'ai. Parce que ça fait partie de moi, mais ça ne me définit pas. Tu sais, souvent, quand on a une réflexion, souvent, moi, ce qui va m'arriver quand je suis dans une période dépressive, c'est que je vais penser que les autres trouvent que je suis pas bon puis que ce que je fais, ça n'a aucune valeur. Donc, ce qu'on a mis comme mécanisme, c'est de reconnaître quand je pense ça, que ces pensées-là m'appartiennent parce qu'ils viennent de ma tête, puis après ça, de me dire comme c'est pas vrai, on continue comme c'est pas grave. Avant le diagnostic, ces mécanismes-là, je les avais pas. T'sais, avant d'avoir un suivi psychologique, j'avais aucun de ces mécanismes-là. Donc, tu sais, je pense pas que j'aurais pu être entrepreneur si j'avais jamais cerné tout ça, parce que c'était impossible. Un des premiers mécanismes, c'était justement d'établir un temps de travail et un temps personnel. Parce que quand le temps personnel se ramasse dans le temps de travail, en bout de ligne, la seule chose que tu penses, c'est le travail. Tu dors, tu es stressé, tu penses tout le temps au travail. Je prenais ma douche, je pensais au travail. Souvent, on pense qu'il faut tout qu'on maîtrise, la comptabilité, le marketing, la vente, le développement du produit, la mise en marché, mais non, c'est pas vrai. C'est d'apprendre c'est quoi ta force, qu'est-ce que toi tu veux faire, puis après ça, essaye d'aller trouver des gens qui vont pouvoir t'aider. Ça, c'est le deuxième mécanisme, c'est de ne pas tout prendre sur ses épaules, de déléguer. De ne pas être l'entrepreneur que si jamais tu t'en vas, ben il ne peut plus rien se passer dans l'entreprise. C'est trop de poids sur une personne, ça n'a pas de bon sens. Là. Je me suis rendu compte que j'évolue vraiment bien dans ce milieu-là, autant personnellement que professionnellement. En fait, je trouve que d'être entrepreneur m'aide à passer au travers, parce que c'est comme la motivation de plus là, de me dire que je suis en train de construire quelque chose, puis c'est quelque chose que je veux et que j'aime construire. C'est pas quelque chose d'inatteignable être un entrepreneur. Ça se fait. Ça peut être long, on va se le dire, mais c'est vraiment faisable, c'est vraiment gratifiant. Je pense que c'est normal d'avoir le syndrome de l'imposteur. À date, j'ai pas connu un seul entrepreneur qui l'avait pas. Là. Puis on dirait que le moment où on le dit, il y a une connexion qui se fait, puis là, il y a un échange vraiment plus sincère qui embarque. Contrairement à si on est tout le temps comme fermé, puis on essaye de se protéger, puis tout ça. Je pense que le moment où on se montre vulnérable, il y a des meilleures connexions. Puis surtout en tant qu'entrepreneur, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Là. Dès que je suis assez à l'aise pour parler de ma condition, puis j'en parle, il y a d'autres gens qui « Ah, ben justement, moi aussi, écoute, j'ai vécu ça, puis ça m'aide vraiment là, que que t'en parles, je me sens moins seul. » Puis il y a des gens qui sont formés, il y a des gens qui, c'est des professionnels pour nous aider là, en santé mentale. Puis je pense qu'il faut en profiter là, de ça. Puis faut pas que ce soit un tabou. Là. Autant que c'est pas un tabou d'aller à l'hôpital pour une grippe. Ça devrait être la même chose pour la santé mentale.